Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous parlerons du match de la finale pour la Coupe d'Afrique entre le Sénégal et le Maroc pour le AFCON. Tout d'abord, regardez, c'était un match très controversé, ok? Puis il était malaisant à regarder. Mais avant que je vous dise que je fasse mon récapitulatif sur le match, tout d'abord, les joueurs sénégalais, ils se plaignent déjà qu'à l'arrivée à l'hôtel, ils sentaient qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité pour leurs joueurs, les Sénégalais. Et ensuite, la première controverse, c'est que sur le terrain, vers la fin du match, le défenseur, les Sénégalais sont du côté des Marocains. Il y a un but qui a été refusé parce que tu vois que le défenseur ou le joueur sénégalais, il pousse Hakimi au sol. Et ensuite, il donne un coup de tête. Puis le ballon atterrit dans la lucarne des joueurs marocains. Le but a été refusé. Mais cependant, le but a été refusé, mais ils n'ont pas été vérifiés au VAR pour voir pour quelle raison, pourquoi le but a été refusé, pour s'assurer que le but méritait réellement d'être refusé. Ils n'ont pas été au VAR. Mais pas longtemps après, un scénario assez pas trop semblable, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que pendant un jeu arrêté, cette fois-ci dans la surface de réparation des joueurs sénégalais, il y a le joueur Ibrahim Diaz que lui a été projeté au sol parce que durant le coup de pied arrêté, ils font un centre. On voit le défenseur qui tire ou qui projette le joueur marocain au sol, Ibrahim Diaz, qui joue pour le Real Madrid et qui est lui aussi, il est le meilleur marqueur du tournoi de la Coupe d'Afrique. Il tombe au sol, ok? Et puis, le jeu continue. Après, il s'arrête un moment. Là, l'arbitre, il va au VAR pour regarder s'il y a réellement eu pénalité. Eh bien, il accorde une pénalité pour les joueurs marocains, pour l'équipe du Maroc. Là, il y a eu un scandale. Les joueurs sénégalais, ils sont pas contents. Justement, ils pointent à l'arbitre du doigt pour dire, mais il s'est passé de quoi tantôt, vous n'avez pas été au VAR, là pour nous, vous allez au VAR, puis bref. Ce qui s'est passé, c'est là que c'était du jamais vu. Les joueurs sénégalais, ils quittent le terrain. Ils quittent le terrain pour une quinzaine de minutes. Même le coach leur dit aux joueurs, rentrez au vestiaire, ça n'a pas de sens. À l'exception d'un joueur. Et celui-là, c'est Sadio Mané. C'est tout un joueur, un leader. J'envoie mon chapeau à Sadio Mané pour être resté sur le terrain. Après un certain temps, c'est lui-même qui dit aux joueurs, revenez sur le terrain, on va finir le match. Rendu là, regarde, il y a quand même... Le match mérite d'être terminé. Pareil, il y a du monde, il y a des supporters sur le stade. Mais dites-vous, pendant que le jeu est arrêté, ou que les joueurs vont dans les vestiaires, les supporters de Sénégalais, tu vois un peu que il y a eu l'agitation. Comme le peu qu'ils étaient, tu vois un peu des coups de chaise, il y en a qui se rebellent carrément contre le scénario. Parce que pour de vrai, guys, il y a eu la corruption. Ça sentait la corruption en plein nez, là. Puis, je trouve que c'est une belle manière de se rebeller, honnêtement, que le fait qu'ils sont allés au vestiaire puis qu'ils sont retournés. Puis aussi, durant le match, ce que j'ai remarqué, c'est que, si vous savez, les joueurs, souvent, c'est des petits jeunes qui sont sur les côtés des terrains pour ramasser les ballons perdus, comme qu'ils vont chercher le ballon ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué à plusieurs reprises, ils prenaient la serviette du gardien sénégalais Mendy, son nom c'est Mendy. Il prenait la serviette, il l'empêchait de se sécher les mains. Parce que si vous savez, là, guys, premièrement, ce que j'ai compris, c'est que il y avait un peu d'humidité où ce qu'ils étaient. Et puis, un gardien a besoin d'avoir ses gants secs en tout temps. Pour être en mesure de vraiment avoir une bonne grippe quand il arrête les ballons. Et pour pas que, des fois quand le ballon est mouillé ou tu as les mains mouillées, ça t'échappe des mains, ça t'échappe. Comme le ballon peut t'échapper des mains. Sur les gardiens, souvent, ils ont une serviette pour bien s'assurer que leurs mains sont secs pour faire des arrêts. OK? Mais, étonnamment, il y avait souvent des jeunes qui venaient leur tirer la serviette. Là, par la suite, OK? Ça, c'est juste un petit point que je trouvais ça vraiment étrange. Ça aussi, c'était du jamais vu. Genre. Puis là, il retourne sur le terrain. Ces gars, ils retournent sur le terrain pour continuer le match grâce à Sadio Mané qui les ramène.
Ibrahim Diaz, le joueur que j'ajoute de citer, je rappelle encore une fois, c'est le meilleur buteur du tournoi. Il arrive, il prend le tir de pénalité. J'étais vraiment surpris, il a fait un panenka. Je sais pas, Ibrahim Diaz, il se prenait pour Zidane, là. Lui, il se prenait pour Zidane, comme Zidane l'a fait contre Buffon durant la Coupe du Monde. Puis il a fait une belle panenka qui a touché la barre transversale, qui est rentré directement dans le but. Mais Ibrahim Diaz oublie un seul détail, que lui, il n'est pas Zidane. Alors lui, son panenka avait l'air quasiment d'être une passe lobée à Mendy, qui a arrêté. Je veux dire, il a arrêté ça comme si c'était un jeu d'enfant, parce qu'il m'a dit que c'est quand même un très bon joueur, un très bon gardien de but. Comme Bruno aussi. Bruno, c'est le gardien de but des Marocains. Lui aussi, les deux équipes avaient des bons gardiens de leur côté. Là, après, ça va en extra time, là, en temps additionnel. Puis c'est là que Pep Gueye, le joueur, le milieu de terrain du Sénégal, il fait un bon jeu, mais il tire là, guys. Il tire directement, genre, il se décoche de ses tirs. Bruno, malgré que c'est un très bon gardien marocain, il avait aucune chance d'arrêter cette frappe qui allait directement dans le top corner, là. Je veux dire, wow, puis le match se termine comme ça. Mais le match se termine, mais ensuite, par la suite, les Marocains, ils avaient encore deux belles occasions de marquer, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Et durant la pénalité, j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que le président de la FIFA, qui s'appelle Gianni Infantino, il était dans la loge avec une royauté marocaine, je pense que c'est le prince ou le roi du Maroc. Ils étaient dans une loge, puis quand Brahim Diaz a raté le but, même lui, en tant que président, il y avait une réaction qui était vraiment comme, tu sais, comme ça, oh mon Dieu, comment il a raté ce but-là? Je veux dire, moi j'ai toujours cru moi je croyais en tant que président, tu devrais être impartial si tu regardes un match. Mais ça a bien l'air qu'il y avait une partie de prix. Mais ça sentait la corruption pleine, les gars. Je veux dire, si vous regardez le match là, il y avait beaucoup d'injustice. Puis je trouve que les Sénégalais, ils ont bien joué, ils sont bien défendus. Je trouve que la victoire était bien méritée de leur part. Euh, Puis par contre, il y a un truc que j'aimerais rappeler aussi. Moi, je trouve que le premier but là, que les Sénégalais ont fait où ce qui est la coup de tête, puis ça a été refusé, sincèrement, je crois qu'ils auraient dû aller au VAR. Ils ont vraiment dû aller au VAR, honnêtement. Mais j'ai regardé ce but à plusieurs reprises, puis je donne raison à l'arbitre d'avoir refusé le but. Parce que tu vois, quand même, le joueur, il pousse Hakimi. Comme tu dis, il pousse pour avoir un élan pour donner un coup de tête. Je pense juste qu'ils auraient quand même dû aller au VAR pour vérifier. Mais aussi, il y a eu, je vous dis ça, il y a eu de nombreuses injustices parce que quand j'ai regardé le match, il y avait beaucoup de fautes qui se donnaient. D'ici, à un moment donné, les joueurs sénégalais, là, quasiment, genre, ils avaient au moins 4-5 joueurs qui avaient des cartons jaunes. Vous savez, comme une fois tu as un carton jaune, au prochain carton, tu as le rouge. C'est sûr, quand un joueur est agressif, tu donnes un carton jaune, ensuite tu donnes le rouge, il y a moins de goût de défendre par la suite. Je trouvais qu'il y avait, même l'arbitre, c'est pas un meilleur arbitrage, honnêtement. Alors, c'est ça. Je voudrais saluer aussi à tous les Sénégalais, à tous les partisans sénégalais pour la belle finale qu'ils ont remportée. C'était très bien mérité. Alors, moi, je voudrais avoir votre opinion sur le commentaire. Selon vous, que vous avez pensé du match. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nasser à l'antenne pour Micro T'es libre. Prenez soin de vous, man. Peace.